Ils seront prêts quand, les nouveaux tissus? Tout sera prêt mercredi. Parce qu'à l'hôtel, il faut que je commence la déco des murs dès que possible. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire comme déco pour l'hôtel? Justement, je pensais faire un ton sur ton avec les coloris de tes tissus, mais il va falloir que je fasse quelques mélanges. Fais voir. Assieds-toi, on peut en discuter si tu veux. Je veux voir ce que tu regardais. L'homme d'affaires Émir Koskoğlu, aperçu en compagnie de Banu Akmerik, la reine des relations publiques, serait-ce une idylle? Allô, Nian? Écoute, je n'ai qu'une chose à te dire, Émir. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, mais sans que les médias s'en mêlent. Et que disent les médias, ma petite chérie? Eh bien, tes coucheries sont étalées dans tous les journaux Arago. Peu importe les raisons pour lesquelles on a dû se marier, je ne veux pas que mes parents soient choqués par ces mensonges. Alors, respecte la réputation de notre famille. Ce n'est pas parce que tu m'aimes que tu me fais ces reproches. Je ne suis pas dupe. Inquiète-toi de la réputation de ta famille. Et moi, je continuerai à faire ce qu'il me plaît. À bientôt, ma chérie. Tu incluras Banu dans la liste des invités de ce soir, d'accord? Elle va comprendre sa douleur, celle-là. Monsieur Koskoğlu aimerait vous retenir auprès de lui un peu plus longtemps. Je ferai en sorte de satisfaire ce monsieur. Je viens d'arriver à Istanbul. Oui, nous avons un rendez-vous préliminaire. Tufan, franchement, ça me barbe d'aller à cette réunion. Tu peux t'en charger? À vos ordres, monsieur. Je ferai en sorte que... Veuillez m'excuser. À propos, vous connaissez monsieur Soydere? C'est son premier appel d'offres, semble-t-il. Aucune idée, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il est apparenté à la famille Alakan. Eh bien, on va voir. Il va bientôt arriver. Espérons. Kemal Soydere. Enchanté. Tufan Kaner, pour Émir Koskoğlu. Je sais. Enchanté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'installe en face? Je vois qu'il est encore tôt, vous êtes tous arrivés avec beaucoup d'avance. Non, ça ne fait pas longtemps qu'on est là. Commençons si vous voulez. Il ne manque personne? Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Monsieur Soydere, il s'agit d'une réunion privée. Nous ne sommes pas intéressés par les petites entreprises. Parce que selon vous, les grandes entreprises se gèrent d'une autre manière, c'est ça? Oui, exactement. Comme le dit mon patron, ne traite qu'avec tes vrais concurrents. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Parfois, justement, on ne connaît pas ses vrais concurrents. Messieurs, peut-on commencer? Veuillez m'excuser. L'insuffisance de ce quorum est contraire à l'éthique en vigueur pour les appels d'offres. Je vais rentrer. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Cette réunion était votre dernière opportunité. Il me paraît donc important de vous le rappeler. Croyez-vous que j'attends après vos opportunités? Il manque à votre patron l'éthique la plus élémentaire. D'autant plus que c'est bien lui qui a organisé la réunion d'aujourd'hui.
Est-ce que je vous ramène à l'hôtel, monsieur? Non. Dépose-moi ici, s'il te plaît. Allô, patron? Alors? J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois pour vous prévenir que Soidere a refusé toute négociation. Ce n'est que partie remise. Surtout, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je m'en occupe. Nihan? Émir, je voulais t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les journaux ne parleront que de nous deux. Oui, je voulais t'en informer parce que maintenant, je vous fausse compagnie. Passe une bonne soirée. Où est-ce que tu vas? Nager un peu? Allô? Kemal Soidere? Lui-même. Émir Koskoglou à l'appareil. Très bien, je t'écoute. Aujourd'hui, je n'ai pas pu venir à la réunion. Mais veux-tu que nous nous rencontrions? Pour négocier. Émir, écoute-moi. Je t'en prie, ne fais pas la même erreur que Toufan. Ne fais pas comme si les normes régissant cet appel d'offres n'étaient décidées que par toi et par toi seul. Moi, à ta place... Tu n'y seras jamais à ma place. Jamais tu n'y seras. Nous en discuterons lors d'une réunion qui aura lieu avant la publication des résultats de l'appel d'offres, c'est d'accord? Je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, il est préférable d'attendre le jour de l'appel d'offres pour nous voir. Je ne suis pas d'accord. Kemal. J'aimerais que nous en parlions avant. Qu'est-ce que tu en dis? On peut prendre rendez-vous, non? Ce serait pour quand? Demain. Mes associés te donneront l'adresse. Alors bonsoir et à demain. Vous vous rendez compte? Une fois, je suis tombée à l'eau le jour de mon anniversaire. Il faut faire très attention.
Kemal? Kemal? Ça va, madame? Kemal? Madame? Je l'ai vu dans l'eau. C'est lui qui m'a sauvée, j'en suis sûre. J'avertis le patron. Non, 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 non. Hein? Non, non, non. Je suis sûre que c'était lui. Tu... À ton cou, est-ce que tu as une amulette? Non, madame. Calmez-vous, madame. Si, je l'ai vu. Un morceau de cuir noir. Mais non, j'ai rien. Mais puisque je l'ai vu, tu es sûre de ce que tu dis? Venez, madame. Madame? Votre main? Vite, les journalistes! Regardez les gars, c'est Nian Koskouglou, je la reconnais. Maniez-vous, Vite avant qu'elle monte dans la bagnole. Attendez, Pourquoi Qu'est-ce vous avez qui vous les est cheveux arrivé mouillés? attendez s'il vous plaît, vous rentrez seul? Votre mari est resté à bord? Mademoiselle Akmerik S'il vous était plaît, à la madame. fête? Répondez vous juste à nos dérange questions. Vous ne Madame voulez pas Koskouglou, répondre à nos questions? S'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, madame. Madame. Maman, Mon fils. Tu feras attention à toi. merci maman. Prends bien soin de toi, d'accord? Tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Leïla, Prends bien soin de toi, d'accord? promis, Bon voyage et bonne chance. t'en fais pas pour moi. Au revoir, Kemal. Tu ne vas pas m'oublier, j'espère. Hein? Bien sûr que non, jamais. Et toi? Viens. C'est le moment de partir. Mon fils, tu as ton amulette, hein? Ouais, elle est là. T'inquiète, tout va bien. On y va, Sally. Attention sur la route. Pas de soucis. Je dois y aller, à tout à l'heure. Que Dieu te le ramène bien. Je te remercie. Courage. Courage. Merci. Merci. Courage. Nian, ça va pas?
Nian, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à répondre? Bah, je... Non, tu as déjà fait tes adieux à Kemal quand... Eh bien, quand tu as rompu avec lui. Tu lui as brisé le cœur, tu t'en rends compte? Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Oh... Ça ne va pas bien, on dirait que tu souffres, n'est-ce pas? Hein? Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu pleures pour Kemal ou est-ce que tu pleures pour toi? Tu es la seule personne à qui je peux dire la vérité. Ah non, non, je n'ai absolument aucune envie d'écouter tes mensonges. Tu sais bien ce que tu as fait. Tu l'as détruit. Que pourrais-tu me dire de plus? C'est trop tard maintenant. Allez, Nian, fiche le camp. Parce que désormais, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ne reviens pas ici. Kemal est parti, il a quitté la ville. Allô, Zeynep? Allô, Nian? Zeynep, Kemal est revenu? Il est là? Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, mais où ça, Nian? Dans la marina. Je t'en prie. Dis-moi s'il est revenu et sois sincère. Je te jure qu'il est à Zonguldak. Pourquoi je te mentirais, franchement? Je me suis sans doute trompée. J'étais sûre que Kemal était là. Oh, je comprends. Il est tard, désolée de t'avoir dérangé. Ça m'a fait plaisir de te parler un instant. Nian, moi aussi ça me fait plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger quelques mots. On pourrait le faire plus souvent? C'est vrai au fond. J'ai une idée, on va prendre rendez-vous pour discuter un peu. D'ailleurs, t'avais promis de me présenter ta styliste, tu t'en souviens? C'est d'accord, Zeynep, on n'a qu'à fixer une date le plus tôt possible. Demain matin, ça m'irait juste après les cours, d'accord? Il faut juste que je me fasse faire des photos pour aller me présenter à l'agence. Je dois m'en occuper aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je te raconterai tout ça par le menu quand on se verra. À quelle heure tu veux qu'on se voit? Si tu veux, tu peux venir me chercher à l'école. Zeynep. Il faut pas le dire à ton frère. Non, non. Je serai muette comme une carpe, t'inquiète. Merci. Ça. Est-ce que Kemal est revenu? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je t'ai dit de pas m'appeler, envoie-moi des messages, compris? C'est que j'ai eu un choc en lisant le tien. Kemal est revenu? Mais c'est justement la question que je te posais. Il se passe des trucs et... En fait, ça ne change rien. Ça va? Tu as fini? J'ai presque fini. T'as envie de sortir, c'est ça? Oui, j'ai très envie de prendre l'air. Si je leur dis que je vais me promener avec toi, ils accepteront peut-être. Attends que ton frère revienne et tu verras que les choses vont bien mieux se passer. Quand il se rendra compte à quel point on est amoureux, il sera de ton côté, tu verras. Oui, tu as raison. Dis-moi sincèrement. Est-ce que tu m'aimes? Tu sais quoi? J'irai trouver ton frère dès qu'il sera rentré. Et je lui dirai que je veux qu'on se fiance. Et qu'on se mariera dès que tu auras fini l'école. Ah, hein? Est-ce que tu veux qu'on se voit demain? Quoi, au port? Oh non, ça sent trop le poisson. Ça imprègne les vêtements. De quoi tu parles? C'est nul, ça. Franchement, je préférais que tu m'invites à un bon restaurant un soir. On pourrait aller dans un café normal avec des gens normaux. C'est ennuyeux, là où tu travailles, j'aime pas y aller. Très bien. Je t'emmènerai dans un café élégant. Bon, d'accord.
À plus. Tu viendras me chercher demain. Rendez-vous au coin de la rue, d'accord? Entendu, monsieur. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit Ah. Oh. Oh, je veux que tu me racontes tout, mon chéri, d'accord? Tu m'as beaucoup manqué. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Hein? Viens. C'était pas prévu. Mais tu as quand même pris le temps d'aller faire un plongeon en mer, je me trompe? Oh. Tu l'as même rencontré. Ça s'est passé comme dans un rêve. J'ai encore du mal à y croire. J'ai vu la silhouette de Nian dans l'obscurité. J'ignorais si c'était un rêve ou la réalité. Tout était très confus. Là, sous l'eau, je l'ai vue telle qu'elle était il y a quelques années quand on s'est rencontrés. Ce qui est sûr, c'est que la rancœur et la haine que j'éprouve sont les mêmes qu'autrefois. Et elle, est-ce qu'elle t'a vu? Kemal! Tu es un concurrent de son mari. Et ce que tu veux, c'est te venger, c'est tout. Tu viens de dire que la rancœur et la haine que tu éprouves sont les mêmes qu'autrefois, non? Mais tu sais que la haine est un des sentiments qui sont le plus proches de l'amour, c'est ce qu'on dit en tout cas. Un peu comme ça, hein? C'est un sentiment qui dure aussi longtemps qu'un tatouage. Est-ce que tu es sûre de toi quand tu affirmes que tu n'aimes plus Nian? Tu attends quelqu'un? Non. Nian. Je suis désolée, je sais que j'aurais pas dû venir, mais... Pourquoi tu es venue, dis-moi? Eh bien... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombée à l'eau comme la dernière fois, est-ce que je me trompe? Oui, comme l'autre fois, c'est idiot. Tu grelottes. Mais... ce n'est pas ça l'important pour l'instant. J'aimerais avoir un renseignement. Écoute, Nian, je veux bien que tu rentres, mais il va falloir que tu te sèches, d'accord? Je m'assierai volontiers au chaud. Très bien, Nian, alors entre. Merci beaucoup, pas de souci, j'en ai pas pour très longtemps. Assieds-toi là. Je suis passée par hasard dans ton quartier. J'ai vu la lumière allumée et j'ai décidé de venir te saluer. Nian, écoute, je sais parfaitement bien que ce n'est pas une visite de courtoisie. Je ne suis pas idiote, d'accord? J'ai vu Kemal. Où ça? Je l'ai vu sous l'eau. Chère petite, je crois que tu as un petit peu trop bu, n'est-ce pas? Tu es peut-être un peu déprimée, hein? Sans doute. Mais je suis quand même persuadée que c'est Kemal que j'ai vu. En supposant que ce soit vrai, pourquoi est-ce que tu es venue? Si Kemal revenait en ville, je sais que c'est toi qui l'irais voir en premier. Supposons qu'il soit revenu. Il est revenu? Mais non, voyons. Supposons qu'il soit revenu. En quoi ça changerait ta vie, dis-moi? En tout. Son retour me serait insupportable. Il remettrait en question la vie que je mène. Et bien sûr mon mariage. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon équilibre en fait.
Si on m'avait dit qu'un jour j'allais revoir Kemal, je te jure que je l'aurais pas cru. J'aurais trop peur de ce qui risquerait d'arriver. Je ne comprends pas. C'est pour me raconter cette histoire à dormir debout que tu es venu? D'après toi, Kemal aurait envie de détruire ton mariage. Oui, il aura attendu jusqu'à maintenant pour revenir 5 ans plus tard détruire ton mariage, c'est ça? Nian, tu crois sincèrement que Kemal se souvient de toi? Non, si Kemal devait revenir, ce ne serait pas pour toi. Sa famille est ici. Il a bien le droit de venir les voir, c'est normal. Oui, tu as raison. En fait, c'est moi qui ne pourrais pas le supporter. C'est moi le problème. Enfin... Je réalise qu'en fait, c'est moi qui suis un peu parano. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé. Au revoir. Je pense, Nian, que tu mélanges beaucoup trop de choses dans ta tête, ma chérie. Une bonne nuit de sommeil et demain, ça ira mieux. Nian, écoute, tu ne peux pas contrôler la vie de Kemal. En revanche, tu peux essayer de contrôler la tienne. Sois certaine que rien ne peut te nuire si tu t'y prends bien. Je t'assure. Rien, non. Alors? Maintenant, au moins, tu sais ce qu'elle pense. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que tu l'as entendu parler? Je ferai ce qu'elle veut. Elle veut continuer à vivre comme ça. Elle a rompu avec moi autrefois, il est évident qu'elle ne veut plus me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout ne t'inquiète pas pour moi, Émir. Si je m'inquiète pour toi, c'est parce que tu es mon épouse. Je déteste apprendre par le journal du matin que tu es tombée à l'eau. J'ai glissé. Est-ce que ce ne serait pas une tentative de suicide parce que tu es jalouse? Ce serait vraiment dommage parce que je suis innocent. Émir, dis ce que tu as à dire rapidement. Je dois me doucher et aller me coucher. Tu pourrais me dire pourquoi tu me hais, Nian? 5 ans ont passé. Je le sais. Oui, ça fait 5 ans que je t'attends. 5 ans que j'attends que tu m'aimes. Émir, lâche-moi. Ça fait 5 longues années que j'attends que ce mariage soit consommé comme un vrai mariage. Émir, j'ai bien voulu être ta femme. Accepte-le et ne me demande pas autre chose. J'ai accepté d'être ton mari parce que j'étais fou de toi. Émir, lâche-moi. Et parce que je voulais t'avoir. J'ai sauté sur l'occasion pour que tu deviennes ma femme. Mais je t'ai pas forcé à m'accepter. Tu as menacé d'anéantir mon frère. C'est ton père et ta mère qui t'ont poussé à accepter notre union. Ils ne voulaient pas que leur fils finisse en prison, alors ils t'ont sacrifié, ils t'ont vendu et je t'ai acheté. Tu n'es qu'un sale type. Va-t'en, dégage d'ici. Fiche le camp. Moi, je n'ai pas changé. Depuis tout ce temps, c'est la même chose, je suis amoureux de toi. J'ai voulu que tu sois ma femme. C'est toi qui as changé. À l'époque, tu ne voulais pas de moi et ensuite, tu as fait tout ce que tu as pu pour me pourrir la vie, chérie. Chut. Mais si tu veux, ça peut s'arranger. La solution est entre tes mains, ma chère Nian. Ozan peut avouer son crime et aller moisir en prison. Comme ça, tout le monde sera content. C'est ce que tu veux? Allez, réponds-moi. Est-ce que tu peux me lâcher, Émir? Tu peux me lâcher? Très bien. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. Notre mariage va devenir un vrai mariage. Tu vas devenir une vraie épouse. Et justement, nous allons fêter notre 5e anniversaire.
Maman, t'as vu ma robe bleue? Ah, tu t'es levée toute seule sans que j'aille te tirer par les pieds. Oh, allez, ma robe bleue, où elle est? Tu le saurais si tu avais de l'ordre. Va voir dans le panier de repassage. Écoute-moi, cette robe, il faut la repasser, elle est froissée. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle crie comme ça, celle-là? Fais pas si fort, tu vas réveiller tout le voisinage. Qu'est-ce que ça peut me faire du moment que mon frère est revenu? Quel mal! Maman. Mon fils, tu es revenu! Ah, quel bonheur! Oh, ce que tu m'as manqué! Fiston est revenu au bercail. Tu veux savoir comment il est entré? Ah, mon Hein? frère. Sois le bienvenu. Elle avait dit la vérité. Je suis content de te voir. Ça va? Et toi? Bien. Et toi, Zenep, t'es contente? Moi, je suis trop contente. Pas vrai? Toi aussi, tu dois être content. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces larmes-là? Je t'ai pas du tout manqué, c'est évident. Ah, de quoi tu parles? Comment tu peux me dire ça? Bien sûr, ma chambre est devenue une salle de repassage. C'est une honte. Maintenant, tu connais mes secrets. C'est une pièce d'utilité publique. Mon fils, sois le bienvenu. Tu vois, Merci, chérie, papa. c'est arrivé. Eh oui, je te l'avais dit. Que tôt ou tard, Kemal reviendrait. Oui, oui, tu avais raison. Dis-moi, est-ce que ta santé va bien? T'as maigré, on dirait. Oui, c'est ta mère. Elle me donne plus que des légumes à manger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non. Je cuisine des légumes et ils mangent tout sans chigner. Ne crois pas ce qu'il dit. Zenep, tu viens? Il faut de la viande. Fais vite. J'espère que le boucher en a. Passe aussi à la boulangerie. Revenez je vais avec vous une lui tonne donner de un viande, bon d'accord? coup de plat. Mon fils est revenu. Il faut fêter ça. Mon fils est revenu. Vas-y, Zenep. Va aider maman. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible actuellement. Tu veux un mouchoir? Merci, petite fille. J'aurais peut-être besoin de 2 ou 3 paquets. Si tu veux, tu peux me donner tout ce que tu as. Ton amoureux, il t'a quitté? Ça fait longtemps? Ça fait 5 ans. Pourquoi tu ris? Je trouve ça drôle. Tu pleures depuis que je suis née. J'ai 5 ans. Pardonne-lui et vous serez heureux. Si seulement c'était facile. Tu comprendras quand tu seras grande. Si je pleure, c'est parce que je ne peux pas dire ce qui me fait mal avec des mots. J'y étais obligée. C'est que je n'avais pas d'autre solution. J'ai fait ça pour que mon frère ne fasse pas de la prison. Je n'ai rien pu lui expliquer. Alors tu continueras à pleurer et à être triste.
Est-ce qu'Ozan a petit déjeuner? Il a pris ses comprimés? Il est juste allé faire une sieste. Réveillez-le. Il faut vraiment qu'il les prenne. Tout de suite, madame. Je ne sais pas pourquoi elle donne lieu à ces rumeurs. Nian est partie avant la fin de la fête. Et les journalistes en ont fait leur chou gras. Elle devrait réfléchir un peu. Je crois qu'Emir aussi devrait faire attention. Si ce genre de choses sort dans cette feuille de chou, c'est parce qu'il court les filles. C'est à Nian de régler leurs désaccords. Tout le monde sait très bien que ces articles sont des tissus de mensonges. Mais elle devrait plutôt rester à chaque instant à côté de son époux. Vildan, ma fille n'est pas heureuse. Ça se voit sur son visage, elle est triste. Ondeur, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu es sur une autre longueur d'onde. Ils s'apprêtent à célébrer leur noce de bois. Et je sais qu'elle cherche un cadeau pour cette occasion. Elle est fatiguée, c'est tout. Écoute-moi, je ne veux pas t'entendre dire qu'elle est malheureuse. Cet article nous fait beaucoup de tort, c'est ça l'important. Salut, ça roule? Bonjour, mon chéri. Bonjour, fiston. Oh, tu sais, ils racontent n'importe quoi dans les journaux. Tu ne dois pas croire ce qu'ils disent, d'accord? C'est quoi ces ragots? De purs mensonges. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment ça va, papa? Très bien, ma puce. Papa, ça fait 1 heure que je cours et je suis en nage. Si vous voulez bien, vous allez devoir patienter pour les bisous. D'accord. Vous avez petit déjeuner? Non, on t'attendait. Très bien, je me douche et je me change et je reviens. Nian. Où est Emir? Galib doit venir. Je suis au courant, papa. Tu vois? Elle va très bien. Et elle est très heureuse. Oui. Efsané? Jetez ça à la poubelle. Trois appels perdus. C'est un appel d'offres. Et c'est moi qui représenterai la société. Je suis tellement fier de toi, mon garçon. Toutes mes félicitations. Monsieur Al-Khan n'a pas pu se déplacer. Et c'est donc moi qui négocie à sa place. Bravo, fiston. C'est pour toi. Oui, oui, j'y vais. Attends. Allô, c'est Ma? Tout ce que je dois faire, c'est me donner à fond et travailler dur. C'est ça, travailler dur. Ne gâche pas cette opportunité. Que le ciel soit avec toi, mon garçon. Tu ne peux rien dire maintenant? Non, non. Là, on prend le petit déjeuner et je te rappelle plus tard. Tiens, porte ça à table et allez vous asseoir, sinon ça va refroidir. Très bien. Merci. Oui, on se voit à l'école dans 1 heure. À toutes. Ah, il faut que j'aille te chercher à ton école, c'est ça, j'ai compris? Oui, oui. Eh bien, alors, je te donne rendez-vous devant le bâtiment, Sema. Je vais t'accompagner si tu veux. D'accord. Allez, dépêche-toi. Tariq, laisse ça. Chérie, j'ai mis ton œuf dans une assiette à part. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup mélanger. Au moins, tu as retenu ça. Là, je crois qu'elle va vraiment commencer à le regretter. Mais elle a d'une tristesse, sa vie, pareil. Arrête de lire les ragots et ne gâche pas ce moment de bonheur en famille. Heureusement, nous n'avons plus rien à faire avec eux. Tu as raison. Ils sont étranges. C'est quoi cette vie, franchement? Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Si tu veux, on peut discuter de cette famille. Allons, Hussein, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils le font loin de nous. En réalité... Tu sais, j'espère vraiment que plus jamais tu ne croiseras leur chemin de ta vie, que plus jamais tu ne les reverras.
Je l'espère aussi. Et que chacun vive sa vie de son côté. Mais oublions tout ça et dégustons ce délicieux petit déjeuner. Chérie, assieds-toi. Ça peut attendre, tu n'as rien mangé encore. Oui, maman, excuse-moi. Son téléphone n'arrête pas de sonner. On est un homme d'affaires ou on l'est pas? Pas vrai? Allô? Bonjour Kemal. Il y a malheureusement un changement sur l'heure de rendez-vous. Émir sera finalement là cet après-midi. C'est certain? Oui, certain. Ce sera au club à 17h. Ça ne peut pas être ailleurs. Je ne vais pas me sentir à mon aise là-bas. Fais un effort. Ozan aime vraiment cet endroit. C'est lui qui l'a choisi. Parfait alors. J'y serai pour 17h dans ce cas. Je vous remercie, Kemal. Alors comme ça, il a été ingénieur à la mine de Haki Alakan à Zanguldak. C'est exact. Et qu'est-ce qu'il est devenu ensuite? Après l'accident qui est survenu à la mine, Haki Alakan en a fait un actionnaire. Et depuis, il gère la mine. 5 ans en tant qu'ingénieur, et le voilà devenu gérant. Et tu n'as pas réussi à te débarrasser de cet incapable? Franchement, tu me déçois, Toufan. Avec une carrière aussi dérisoire, j'oserais jamais appeler ça un homme d'affaires. D'ici 17h, nous avons largement le temps d'organiser une réunion préparatoire. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez vu? Votre fils parle comme un vrai patron. Bah, c'est le patron, c'est normal. Tout ce que je demande maintenant, c'est de profiter de mon petit déjeuner. Prends ton temps, surtout. Oh. Kemal, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, maintenant, nous avons une belle maison. J'espère que ta bonne étoile ne t'abandonnera jamais. Oublie ça, tu veux? Allons, arrête. Arrête d'être modeste. Tu peux améliorer notre situation à tous ici. Tu peux nous faire passer d'une bicoque à un immense manoir. Un jour, ce sera vraiment le cas. Je vous ai dit qu'on pourrait déménager si vous vouliez. Mais ton père ne veut pas. À quoi bon une maison plus grande? Cette maison, c'est la nôtre. Dites-vous que durant des années, nous avons eu un loyer à payer. Et maintenant, cette maison est à nous. Alors, merci, fiston. C'est pas la peine, papa. Mais c'est vrai. Espérons que ça continue. Amen. Amen. Chérie, mais enfin, tu n'as rien mangé du tout. Je suis en train. Oui, mais tu vas bientôt partir, non? Oui, je reviendrai dès que j'aurai expédié les affaires courantes. Ah non. Ma chérie, arrête de lui mettre la pression. Il sait très bien ce qu'il aura à faire quand il reviendra. Pardonne-moi, Youssine, mais je suis sa mère. Alors, c'est comment la vie là-bas? Il y a des jolies filles, j'imagine? Tu dois avoir un paquet de prétendantes là-bas, pas vrai, Kemal? Il n'y en avait pas une, d'ailleurs. Si je me rappelle bien, la nièce d'Aki, je crois. Ah, oui, je m'en souviens, et tu travailles avec elle, si je me rappelle bien. Je t'arrête là. Pour information, il n'y a absolument rien entre nous. Asu n'est qu'une amie. N'exclus pas cette possibilité en la qualifiant d'amie. Mais c'est ce qu'elle est. Oh. Alors dis-toi que dans les rêves de maman, tu es déjà mariée avec depuis longtemps. Et tu t'apprêtes à avoir ton 3e enfant. Je suis très loin de penser au mariage. Autant que tu le saches. Mais pourquoi ça? Tu n'as toujours pas oublié ce qui s'est passé il y a des années. Féiné. Écoute-moi, toutes les femmes ne sont pas comme celle-là. C'était une enfant gâtée et une menteuse. Oublie-la. Il y a longtemps que je l'ai oublié. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. La preuve, tu ne veux pas te marier à cause d'elle. Tu dois tirer un trait. Féiné, ça suffit maintenant. Laisse Kemal vivre sa vie comme il l'entend. Et après, tu te demanderas pourquoi il ne vient pas plus souvent. Tu crois que ça lui donne envie de rester? Laisse-le vivre sa vie comme il veut. Ne fais pas attention à ta mère, tu sais comment elle est. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez, mange encore un peu. Regarde-toi, t'es tout maigre. Tiens, je te remets des légumes, mange. En fait, je voulais convaincre Émir d'aller fêter notre anniversaire seul à Paris, mais il a refusé. Je préfère le célébrer en famille. Et puis cet anniversaire est important pour tout le monde. Vous vous êtes décidé à faire un bébé? Si c'est ce que vous voulez, il sera vite exaucé. J'ai toujours dit à Nian qu'elle ferait une fabuleuse maman. Nian, ne me dis pas que tu es enceinte. Pas encore, maman. Pour l'instant, Émir et moi, nous sommes bien comme ça. Je me dis que peut-être ce qu'il faudrait, qui sait, c'est que vous viviez seul. Je ne pense pas qu'on aimerait habiter seul, mais je m'efforce de répondre aux désirs de mon épouse. Nian adore cette maison, et si un bébé devait naître, on aimerait qu'il grandisse au milieu d'une grande famille. Nian, que dirais-tu de jumeaux? Ma chérie, si tu es enceinte et que par malheur tu me le caches... Maman, je ne suis pas enceinte.
Ta mère veut simplement avoir des petits-enfants. C'est ce qu'elle attend le plus, tu sais. Et d'ailleurs, Émir a besoin d'un enfant pour avoir confiance en l'avenir. C'est de ça dont il a besoin. Et je pense que ça vous sera utile à tous les deux. Hein? Ozan, à quoi est-ce que tu penses? Je me demandais quel cadeau vous offrir. Je dois quand même ma vie à ce mariage. Que pourrais-je vous offrir? C'est nous qui devrions te remercier. Parce qu'on est ensemble et heureux. Tu le sais? Ozan, que penserais-tu de faire une course? Après tout, nous n'avons pas eu l'occasion d'en faire une. Bien sûr. Tu en es vraiment sûr, Ozan? Réfléchis. Je doute qu'Émir ait dans l'idée de perdre cette course, tu sais. Il peut toujours rêver. Je file. Il faut que je termine des choses au studio. Et j'imagine que vous aussi, vous avez autre chose à faire. C'est vrai, ma belle. Galipam, est-ce qu'on pourrait discuter une minute? Oui, bien sûr. S'il te plaît, chérie, ne fais pas cette course. Allons, ne t'en fais pas, maman. Je sais très bien ce que je fais. Il ne lui arrivera rien, j'y veillerai. Bonne journée. Toi aussi. Y aurait-il un problème? Tu ne vois aucun problème? Non, pourquoi? Je ne vois pas ce que tu peux attendre de plus. Nos enfants sont très heureux, ils sont épanouis, en bonne santé. Ah oui, d'après toi, c'est la preuve qu'ils sont heureux, ça. Ne te fie pas aux bêtises qu'on lit dans la presse. Ce ne sont que des foutaises pour vendre du papier. Émir trompe Nihan, Galip. J'en suis persuadé. Tu ne vois pas qu'il n'arrête pas de sortir avec tout ce qui porte des talons hauts? N'importe quel homme a le droit d'avoir ses faiblesses. Le plus important, c'est de rentrer au foyer. Pardon. Ce n'est pas à mon fils de se soumettre à ce que peuvent penser les autres, encore moins quand ils vivent à ses crochets en dehors. Pardon? Parfaitement, et tu le sais. Je t'interdis de douter du mariage de mon fils. Sois plutôt reconnaissant envers ton gendre. Et je te conseille d'éviter de le critiquer parce que tu lui dois tout ce que tu possèdes, je te le rappelle. Ne l'oublie jamais. Regardez-moi ça. T'as vu ça, papa? Ton fils est plein aux as. Chut, Tariq. Waouh, elle est vraiment à nous, cette voiture? Non, la nôtre, nous l'achèterons. C'est celle de Kamal, voyons réfléchir. Bonjour, monsieur. Lui dit monsieur. T'as entendu ça? Messoud, on devait se retrouver sur place. Pourquoi tu es venu? Veuillez m'excuser, monsieur, je vous avais mal compris. C'est pas grave, je te remercie. Allez, en voiture. Où tu vas, Tariq? Tu comptes aller au magasin en voiture, peut-être? Quoi? Ne me prends pas pour un imbécile. Tu iras à pied. Allez. Bonne journée, mon grand. Bonne chance pour ta réunion. Merci, papa. Tariq. Bonne journée. À toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle est belle. J'aimerais que ce soit la tienne. Encore Sema? Ah. Messoud, arrête! Salut! C'est pas vrai. Kemal? Mon vieux frère! Ça alors, t'es revenu? Comment vas-tu? Très bien, mais je sentais que t'étais pas loin. En fait, j'attendais que tu m'appelles. Mais je ne suis arrivé qu'hier.
Comment tu savais que j'étais revenu? Je l'ai senti. J'ai eu comme un pressentiment. Je suis content que tu sois revenu dans ton quartier. Mais je dois repartir. Comment ça? Écoute, je suis là pour régler quelques affaires et je repars. Ah, je comprends. Allez, c'est pas la peine de me faire la tête. On va passer un moment ensemble, si tu veux. Dès que j'ai fini mon boulot, je viens te voir. Ça, j'espère bien. C'est grâce à toi que j'ai un boulot maintenant. D'ailleurs, tu devrais passer me voir à mon travail. À plus tard. Je dépose Zeynep à l'école et ensuite je file travailler. On va avoir pas mal de choses à se dire, Kemal. Je sais. Toi aussi, tu habiteras dans une villa aussi grande que Nian bientôt, je me trompe? Tu m'entends? Désolé, je suis occupé. D'accord, je comprends. C'est pour ta réunion, j'imagine. J'espère que je ne te mets pas en retard. Elle est comme sa mère. T'es allé où hier soir? Pourquoi cette question? Ben... c'est que j'ai eu un appel de Nian hier. J'ai pas bien compris ce qu'elle me disait. Pourquoi elle t'a appelé? Vous êtes toujours en contact? Non! On n'est plus en contact, je peux te le jurer. Hier, c'est elle qui m'a appelé au téléphone. Elle m'a demandé si t'allais revenir, et je lui ai dit non, moi. Alors, je ne sais pas, tu n'as pas envie que je te donne de ses nouvelles? Pas du tout, Zeynep. Mais promets-moi une chose. Surtout ne lui dis pas de revenir ici, d'accord? Tu m'as compris? Vous pouvez vous arrêter. C'est là, je vais descendre. Zeynep. Nian ne doit pas savoir que je suis revenu. Promets-le-moi. D'accord, Kemal, je te le promets. À plus tard, grand frère. T'attends pas depuis trop longtemps? Non, je viens tout juste d'arriver, t'inquiète. Monte. Mais Soot, tu n'es pas obligé de toujours m'ouvrir la porte. J'ai des mains aussi, tu sais. Mais ça fait partie de mon travail. Je comprends. Maintenant, allons à mon endroit préféré. Le club. Je t'ai eu! Et y a pas eu de tricherie, alors admets que je t'ai battu! Si ça te fait vraiment plaisir de le croire. Alors, ça y est, t'es heureux? C'est clair. Excusez-moi, mais nous devons être au club à 17h. Pourquoi?
pour cet ingénieur, c'est ça? Ben allez, prends-nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça me va super. Je vais faire quelques photos aujourd'hui pour un book. Je te remercie, Nian. Y a pas de quoi, Zenep. Tu vas pouvoir faire de jolies photos comme ça, je crois. Quand tu les auras faites, pense à les envoyer à tes amis et à moi en particulier, d'accord? Me dis pas que tu veux les donner à quelqu'un dans une agence de mannequins. Veux-tu réellement mettre un terme à ce bonheur? Ce serait incroyable, c'est vrai. Ça pourrait lancer ma carrière. Ça va pas? Si, très bien. Alors, on fait quoi, là? Je sais pas. Je te laisse décider. Tu m'as tellement manqué, si tu savais. Vraiment. Même si je vois que c'est pas réciproque. Tu te rends compte depuis quand on s'est pas vu? On s'est eu au téléphone qu'hier, et si on se voit aujourd'hui, c'est parce que j'ai insisté. Zenep, ne dis pas ça. C'est difficile pour moi de te voir, tu dois comprendre. Rappelle-toi un peu ce qui s'est passé. Dis, tu pourrais m'attendre une minute? Je dois aller aux toilettes. Après, on pourrait y aller. D'accord. Moi, je vais aller payer. Inutile de vous déplacer, j'arrive. Merci beaucoup. Allô? Zenep? Allô? Zenep? Zenep? Messout, ne passe pas par Etilaire, continue tout droit. Zenep? Allô? Bon. Je l'entends pas. On peut y aller. Ah. Allô? Ah, cette fois je t'entends. Est-ce que je passe te prendre après ma réunion? Tu sors à quelle heure? Non, c'est pas la peine. Je rentrerai par moi-même. J'ai un cours qui commence là. Je te rappellerai plus tard, Kemal. D'accord, travaille bien. On se voit à la maison alors. Nian, pourquoi t'as décroché? Fallait pas. Excusez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. La réservation a été annulée. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, mademoiselle. À quel nom est votre réservation? Kemal Soydere. Une petite seconde. Emir Kosko-Oglou m'attend. Veuillez me suivre, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Kosko-Oglou n'est pas arrivé? Non, pas encore. Puis-je vous servir un verre en attendant? Non, ça ira, merci beaucoup. Votre rendez-vous est arrivé. Parfait.
Il est arrivé? Oui, monsieur. Il est ponctuel. J'ai pas menti. Je te jure que je t'ai pas menti, Nian. J'étais pas encore au courant qu'il était revenu quand on s'est parlé. C'est après qu'il est arrivé à la maison. Est-ce que tu as dit à Kemal que je t'avais appelé, Zeynep? Non. Bien sûr que si. Nian, je te jure que je te dis la vérité, crois-moi. Mon frère le prendrait très mal si jamais je lui disais ça. S'il te plaît, crois-moi. C'est bon, Zeynep. On se reparle plus tard, d'accord? Bonne journée. Oh, est-ce que je peux être nulle? Soyez le bienvenu, monsieur. Monsieur Koskooglu est arrivé. Ah, merci. Bonjour Kemal. C'est quoi ça? Ce n'est pas mon vin que je sache. Je regrette, il n'y en avait plus. On nous livre demain. On dirait que vous faites tout pour que j'arrête de venir. Certainement pas. Je suis désolé, c'est une erreur. Nous avons fait une erreur d'inventaire. Alors, parle-moi un peu de la vie au village. Ça m'intéresse de le savoir. J'avoue que je suis curieux. Ce serait trop compliqué à t'expliquer. Tu devrais en faire l'expérience, ce serait mieux. Sérieusement? Ce n'est pas ici que tu comprendras ce que c'est. Mais si tu tiens vraiment à ce que je te résume en 2 mots, c'est un endroit rempli de gens humbles. Tu ne supporterais pas. Bref, je crois avoir assez perdu de temps. Vois-tu, l'heure, c'est l'heure. Et quand on fixe un horaire, on s'y tient. Et il semblerait qu'à part le vin, rien d'autre ne t'intéresse vraiment ici. J'ai pris mon temps pour venir à ce rendez-vous. Et en arrivant en retard, tu m'as fait perdre mon temps. Alors, à bientôt. Au plaisir de vous revoir, monsieur. Nian, attends. Nian, s'il te plaît. Ne prends pas au sérieux tout ce que disent les journaux. Ce ne sont que des mensonges, crois-moi. Surtout, je te demande de ne pas m'en vouloir. Je ne lis absolument pas les journaux. Ne t'en fais pas. Je n'ai rien contre toi. Pour qui il se prend, tu veux bien me le dire? Non mais c'est vrai. Qui c'est? J'écoute. Oui. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je viens de croiser Nian. Tu as bien entendu. Et? Elle s'est mise À m'insulter et à me crier dessus. Ah oui? Écoute, Emir, je me sens vraiment mal, là. Ok, raconte-moi tout. je lui ai expliqué que ce que Raconter les journaux, c'était des mensonges. Et là, elle m'a presque frappée. elle s'est mise à me crier dessus. On aurait cru une folle. Je te jure, tu aurais dû être là pour voir ça. Ça ne peut plus durer, alors s'il te plaît, divorce. Fais-le maintenant, je ne supporte Plus la situation. Harcelée par la presse, insultée par ta femme. Eh bien, elle est jalouse. Elle est jalouse et très en colère. Dans ce cas, tu n'as qu'à venir, tu es mon invité. À ta fête d'anniversaire, tu veux dire? Bien sûr. C'est une fête où il n'y aura que mes proches. Et on ne saurait être plus proches, n'est-ce pas? Tu es complètement fou, tu le sais ça. Il semblerait que Nian soit jalouse.
Oui, j'écoute. Allô? Zenep? Quoi de neuf? Rien, et toi? Vos cafés. Dis-moi, tu te souviens de ce que je t'avais promis? De t'inviter dans un café? Malheureusement, je vais pas pouvoir. En fait, je vais voir ton frère, tu m'en veux pas? Vous venez? T'inquiète pas, quelqu'un m'a déjà emmené dans ce café. Ah, mais qui? T'y es allé quand, dis-moi? J'y suis allée avec une amie de mon école. Écoute, Sally, j'ai pas le temps, je dois raccrocher. J'ai un tas de révisions à faire, là, excuse-moi. Bisous, je te laisse. Vous êtes prête? Oui, j'arrive. Oui, je t'écoute, Yasmine. Où es-tu, Nian? Est-ce que tu passes au studio ou pas? J'arrive. Tu n'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Kemal est revenu. Kemal, qui est Kemal? Bon, raconte. Allez. Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti en entendant sa voix. Je me suis sentie si fragile, comme en miettes. Oh non, par pitié, Nian. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais faire ton deuil. Tu comptes faire quoi? Lui courir après, peut-être? Surtout, ne réponds pas. Oublie tout ça. Le passé, c'est le passé, d'accord? Dis-toi que tu as fait ce qui te semblait juste à l'époque. Et avec ce que les journaux racontent sur Émir, c'est normal que tu sois perturbée, enfin. Franchement, il ne pouvait pas choisir pire moment pour revenir. Nian, tu as un mari qui t'aime et tu le sais. Ma puce, je t'assure qu'il t'aime, ça ne fait aucun doute. Mais si Émir devait avoir des soupçons sur tes sentiments, il irait certainement se battre avec Kemal. Dis-moi que tu ne lui as rien dit. Dis-moi qu'il ne sait rien pour Kemal. Ne fais pas de bêtises, oublie-le, hein. Ne parle surtout pas de lui et oublie-le complètement. Nian, est-ce que tu entends ce que je te dis? Voilà, voilà, voilà. Pas mal, le costume, ça te change, dis-moi. Ça va, c'est bon, arrête de me chambrer. Je suis pas habillé comme ça tous les jours, qu'est-ce que tu crois? J'avais une réunion aujourd'hui. Je te taquine, c'est tout, mon vieux. Mais sinon... T'es devenu patron, maintenant. Alors, tu peux pas revenir travailler dans le coin? T'inquiète, chaque chose en son temps. Bon, et dis-moi, il y a quelqu'un dans ta vie? Il serait peut-être temps que tu te maries. Non, Sally. Je te laisse le faire en premier. Hein? Regarde-moi. Tu vois quelqu'un? Ben, à vrai dire, je voulais justement t'en parler. Non. Alors t'as quelqu'un? Bah alors, pourquoi tu m'as pas appelé pour me le raconter? Par téléphone, c'est pas l'idéal. Je préférais le dire en face. Elle est d'ici, c'est ça? Je la connais? Dis-moi, qui c'est? Chut. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que t'attends pour me dire qui c'est? Bah, à vrai dire, c'est que... Je sais pas si c'est sérieux. Ah ouais? Je crois que je me fais un peu un film. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Je te resserre un peu de thé? Où tu vas?
Néan? Ta voiture était restée ouverte. Je voulais prendre l'air. Rentrons à la maison. Apparemment, tu as l'air bien contrarié. J'imagine que tu as dû rencontrer Banu. Émir, écoute, je suis fatiguée, là. D'accord? D'accord, je me tais. Je vais devoir partir. J'aimerais passer un peu de temps avec ma mère. Pas de problème, vieux. Ciao. Salut, Ozan. Ah, salut tous les deux. Ah, Émir, je sais vraiment pas comment te remercier. On m'a déjà apporté tout ce dont j'avais besoin. Merci de t'être chargé de ça. Voyons, c'est naturel. Il m'avait dit que ça allait prendre des mois. Mais un simple coup de fil d'Émir suffit à tout régler. Si seulement. Au fait, pour que tu saches, on a fait 2 courses et j'ai gagné les 2. Waouh! C'est un événement historique, alors. Ouais. Ozan était rayonnant de bonheur aujourd'hui. Merci beaucoup. Le rendre heureux est un devoir pour moi, pas vrai, mon amour? Et après cet anniversaire, d'autres bonheurs vont venir. N'est-ce pas, chérie? Ah, coucou, grand frère. C'est moi que tu attendais comme ça, dehors? Ou est-ce que ta nouvelle amie t'a appelé? De qui est-ce que tu parles? Nihan Koskoglou. Je lui ai rien dit, je te le jure. Je lui ai pas parlé du fait que tu étais rentré, Kemal. C'est vrai qu'on s'est vus, mais c'était juste une coïncidence. Nihan m'a téléphoné et si je lui ai répondu, c'est parce que j'ai pas vu qui appelait, je te jure. Et si elle a appris que t'étais là, je sais pas comment ça se fait. Si elle l'a appris, c'est forcément par quelqu'un d'autre. Parce que j'ai pas parlé de toi. Il faut que tu me crois, Kemal. Je lui ai rien dit du tout. C'est la vérité, il faut que tu me crois. Quelqu'un est au courant que vous vous appelez? Non, personne. Écoute, ne leur dis pas. Si jamais maman l'apprend, je crois qu'elle me tuera. Tu vas rien leur dire, dis-moi. Je la reverrai plus, je te promets. D'accord? Plus jamais. Et si jamais elle m'appelle au téléphone, je te jure que je répondrai plus. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Rien. J'ai juste voulu changer de style de coiffure. Kemal, tu es rentré? Alors? Tu vas rien lui dire, pas vrai? Tu vas pas le faire? Réponds-moi!
monsieur m'a dit qu'il allait travailler un moment dans son bureau. Il m'a demandé de vous prévenir de ne pas l'attendre. Parfait. D'ailleurs, je vais travailler aussi. Bien. Je vous montre quelque chose à manger? Merci, je n'ai pas faim. Très bien. Bonne nuit alors. Pourquoi est-ce que tu étais sur le port? Tu me manquais. Pour quelle raison tu es parti alors? Tu as eu peur? Tu appréhendais ce que je ferais après t'avoir vu? C'est de ça que tu avais peur. Peur que j'ai oubliée. Et si jamais notre amour n'existait plus, hein? Et qu'entre nous, il n'y avait plus que de la haine. Tout ce que je sais, eh bien, c'est que je t'aime toujours, moi. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se dire toute la vérité. Si seulement... Nian! Kemal! Nian! Oui, j'arrive!
Tu t'enfermes, c'est nouveau, ça. J'ai pas fait attention. Il y a un souci? Mais non, rien, Vildan. Votre chambre est prête, installez-vous. Yann, tu es sûr que ça va? Mais oui, papa, oui, je me suis juste endormie sur le lit en plein travail. Et comme je tardais à venir ouvrir, Emir s'est inquiété à mon sujet. Je suis vraiment désolée. Tu viens? Ne t'enferme plus, jamais compris? Ne t'inquiète pas, j'ai pas du tout l'intention de me suicider à cause de toi. Tu n'as pas intérêt. Souhaitez-moi bonne chance, surtout. Mais bien sûr, et tu en auras, tu verras. Tu vas le gagner, cet appel d'offres. Viens, viens! J'ai tout fait pour que le cerf-volant aille tout en bas de la colline pour que tu me vois. Ça aurait été bien plus simple de m'appeler directement. Mais c'est beaucoup moins romantique, je trouve. Tiens, prends-le. Mais j'en ai jamais fait voler un, tu sais. Écoute, il faut le tenir bien fort, juste ici. C'est facile. D'accord. Si le vent se met à souffler un peu plus fort, tu dois faire bien attention. Il ne faudrait pas le perdre, ce serait vraiment dommage. Tu ne crois pas? Oh, attention! Attention! Il tombe! Il tombe, il tombe! Ah, mince, mince! J'y arrive pas! Ah, c'est pas grave. C'est pas moi, j'ai rien fait. Regarde, attends, je vais t'aider. Toi, continue comme ça. J'enroule la ficelle juste comme ça? Ouais, c'est ça. Mais laisse-moi Allez, faire, je te laisse. Attends. Oula, il tombe. Qu'est-ce que t'es idiote. T'es ridicule. Tu es ridicule.
À quoi tu t'attendais, mais franchement... Tiens, petit chat. Viens. Où est-ce que tu cours comme ça, ma grande? Oh. Nian? Oh. Allez. Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que c'est vraiment aussi tragique que ça, dis-moi? Bien. Hop, 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 hop. Je t'arrête tout de suite, ma chère petite Nian. On ne rentre pas chez moi, les joues pleines de larmes. Kemal est revenu. Et puis hier soir, je l'ai vu. Alors, tu as déjà oublié ce qui s'est passé? Le soir où je suis tombée dans la mer, c'est lui qui m'a sauvé la vie, il est là. Je le sais bien. J'ai vu la chaîne à son cou et j'ai reconnu que c'était Kemal. Je l'ai cherché partout comme une folle. Aujourd'hui, j'ai même été jusqu'à croire qu'il essayait de m'envoyer un signal, quelque chose comme ça. Mais je suis complètement déboussolée, je l'avoue. Et si c'était vraiment le cas, s'il t'en envoyait un? Écoute, je ne sais rien, c'est juste que je pense à voix haute et rien d'autre, voilà, ne t'en fais pas. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous allons commencer par l'appel d'offres qui concerne l'usine thermique de Enkli dans le district de Bandirma. Bonne chance à toutes les parties impliquées. Kitash Energy, 110 millions de dollars. Entreprise Bolkak, 100 millions de dollars. Entreprise Alakaan, 120 millions de dollars. Et pour la dernière offre, Coscuoglu Holding, 150 millions de dollars. Quel chiffre impressionnant, c'est incroyable. Quel est le nom de cette société? Comment on trouve tout ça? Apparemment, c'est ce qu'il vient de dire. Inévitablement, comment s'appelle cette société? Eh bien, je ne sais pas, mais j'aimerais être informé au plus vite. Oui, c'est sûr. C'est un véritable intérêt. Absolument. C'est difficile de contrer une telle offre. Oui, silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous allons passer aux enchères, messieurs, dames. D'après les offres reçues devant moi, Coscuoglu Holding et les entreprises Alakaan sont toutes deux dans la course. J'attends vos offres finales. 175 millions de dollars. « 200 millions de dollars. 250 millions de dollars. Les enchères sont fermées. C'est Coscuoglu Holding qui remporte le marché avec une offre à 250 millions de dollars. Toutes nos félicitations. Félicitations. Tu as perdu ton temps en te déplaçant ici, Kemal, parce que c'était gagné d'avance pour moi. Je n'ai pas le courage de le voir, ni la force pour le fuir ou l'éviter. Tout ce que j'arrive à faire, c'est de pleurer comme une petite fille. Allez, cesse de pleurer, veux-tu? Bon, maintenant que tu sais que Kemal est de retour, qu'est-ce que tu comptes lui dire, Nian? Hein? Nian? Et réfléchis bien. À quelle heure est la prochaine réunion? C'est dans 1 heure, monsieur. Donne-moi l'heure exacte. C'est à 16 heures, monsieur.
Oui, allô, monsieur? Oui, Yaki, c'est exact. Oui, Cosco Glue a gagné. Je suis prêt pour la prochaine étape. Peut-être que c'est ce qui devait arriver, Leila. Mais j'arrive pas à comprendre. Tu sais, j'essaye pourtant, mais vraiment j'y arrive Ah, pas. mais voyons. Tu as quel âge pour parler comme ça à la fin? Il est grand temps que tu tournes la page et que tu changes de refrain. Pourquoi insister à ce point? Oui, ça sert à quoi de te faire du mal sans arrêt? Oui, pardon. Fais comme si j'étais Kemal. Je t'écoute. Quitte cette ville, Kemal. Je t'en supplie, va-t'en. Ah oui, et pourquoi? Et si je ne veux pas? Parce que je ne peux pas vivre ma vie normalement comme avant en sachant que tu es ici. Je suis désolée. Istanbul, c'est une grande ville et mes parents habitent encore ici. Je suis libre d'aller et venir comme bon me semble sans prévenir personne. En plus, si je ne m'abuse, ce n'est pas moi, mais toi, ma chère, qui me court après depuis toujours. Kemal, va-t'en, je t'en prie. C'est ce que je ressens ici à l'intérieur, j'y peux rien du tout, s'il te plaît. Pardon, mais qui est-ce que tu dois quitter, Nihan, hein? Si tu sens que ton cœur bat pour Kemal. Bonjour, Émir. Je vous prie de nous excuser. Nous vous avons fait attendre? Mais oui, on dirait bien. Il s'est produit quelques changements auxquels nous avons dû faire face. Tant que ces changements n'affectent pas mon entreprise. Non, bien au contraire. Nous pouvons d'ailleurs vous assurer que tout se passera sans problème. Allez-y, donnez-moi plus ample détails, s'il vous plaît. Nous avons fusionné avec une autre entreprise. Une société locale, en fait. Très expérimentée. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons signé le contrat il y a 1h30, Émir. Il y aura donc quelques changements au sein de l'administration. Cela signifie que la société qui a remporté l'offre devra par conséquent négocier avec moi. Le groupe NIS, notre partenaire local. Je vous présente notre directeur en Turquie, Monsieur Kemal Soydere. Quelle agréable coïncidence, n'est-ce pas, mon cher Émir? Oui, en effet, Kemal. Mais alors, vous vous connaissiez déjà, messieurs? Je t'avais prévenu, je crois. Le temps est quelque chose de précieux. Nous pouvons donc commencer à parler du projet puisque personne ici n'a envie de perdre plus de temps. Tu veux que je te dise, Émir, en plus du facteur temps, tu vas aussi avoir besoin de mon aide et de ma collaboration. Mais voyons, Kemal. Émir Cosco-Glue n'aura jamais besoin de l'aide ou de la collaboration de qui que ce soit. J'imagine que ce qui te fait dire ça est le manque d'expérience. Au revoir, messieurs. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Émir? Ce que j'ai toujours fait, peaufiner l'éducation des gens insolents comme si je n'avais que cela à faire. Fais attention, mon grand. Sinon, je vais commencer à croire que tu me considères comme l'un d'entre eux. Mais qu'est-ce que je pourrais bien t'apprendre, enfin, papa? C'est toi qui m'as tout appris ici. Bon, allez, dis-moi, que me vaut l'honneur de ta visite? Ils m'ont appelé pour me dire que tu avais refusé de signer. Et je leur ai promis que je m'en occuperais.
Signe, Émir. Écoute, je ne perdrai ni mes investissements, ni les affaires que j'ai fait fructifier toutes ces années pour ton arrogance. Tu vas devoir travailler avec eux parce que moi je travaille avec eux. Est-ce que c'est bien clair? Nous ne sommes pas du tout obligés de travailler avec ces gens-là. Toufan me donnera la liste d'autres entreprises qui pourraient les remplacer. Il me semble que tu n'as pas bien compris. Pendant la surenchère, ton ambition démesurée t'a malheureusement amené à doubler notre offre et aucune raison ne justifiait cet acte. Maintenant, cette propriété est un gouffre et ne nous rapporte rien. Est-ce que tu insinues que j'ai commis une erreur par hasard, papa? Non, je n'insinue rien, mon grand. Je l'affirme, c'est différent. Tu n'as pas su maîtriser ton ambition et maintenant nous sommes dans le rouge et endettés jusqu'au cou par ton inconscience. Par-dessus le marché, tu es prêt à prendre le risque de t'associer avec des entreprises totalement inconnues, n'est-ce pas? Prêt à endommager les relations que j'ai développées durant toutes ces années, à augmenter nos pertes sans même y réfléchir. Je suis assez clair ou pas? Hein? Tu m'as bien compris? Donc tu cesses de t'obstiner. Et tu signes là. Émir, je ne veux pas qu'une chose pareille se reproduise. Tu peux évoluer comme bon te semble dans cette entreprise, mais n'oublie pas qu'elle m'appartient. Je pose les conditions. Mais qui es-tu, Kemal Soydere? Hein, qui es-tu? Entrez. Tenez, voici le contrat signé par Emir Kozgooglu, monsieur. Je viens de l'avoir et ils ont confirmé le projet avec vous en tant que directeur. Merci beaucoup, Wesley. Monsieur, c'est moi. Il a finalement signé le contrat. C'est parfait. Merci beaucoup. Quelle nouvelle, mon cher Kemal. Félicitations. Mais à vous aussi, monsieur. On a enfin ce qu'on voulait. Emir Kozgooglu s'est laissé aveugler par son ambition et n'a absolument rien vu venir. Oui, et tu as fait d'une pierre deux coups. Kozgooglu a perdu un paquet d'argent et tu l'as forcé à collaborer avec nous sans qu'il s'en doute. Bravo, mon garçon. Merci bien, monsieur. Écoute, Assou est avec moi et elle aimerait te féliciter, elle aussi. D'accord, passez-la moi. Allô, Kemal? Je te félicite. C'est vraiment du bon boulot. Merci beaucoup, Assou. J'espère que ça se passera bien. Et est-ce que tu comptes revenir Ne le bientôt? presse pas, cette affaire est très importante. Repasse-moi le téléphone maintenant. Kemal, mon oncle veut te reparler. T'inquiète, on aura tout le temps pour discuter. Vraiment, c'est bien joué. Je t'embrasse. Oui, je te remercie, Assou. On se voit bientôt alors. Et que comptes-tu faire maintenant, Kemal? À quel sujet, monsieur? Que vas-tu faire? Est-ce que tu comptes rester un peu à Istanbul ou bien tu vas revenir ici immédiatement? Je dois réviser tous les protocoles dès demain et je rentre. Tu devrais peut-être considérer de rester, tu sais. Mais j'y ai bien réfléchi. Ma présence n'est pas nécessaire. Je rentre à Zonguldak. On se voit bientôt. Sois pas triste, Hussein, c'est normal, ça fait partie de son travail. Oui, je sais bien qu'il doit repartir. Je n'y peux rien, j'ai du mal à cacher mes sentiments, c'est logique. Et tu vas tellement me manquer, mon grand. Papa, qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est normal. Ici, nous avons qu'un petit commerce pour vivre correctement, mais c'est insuffisant pour le grand Kemal, on le sait. Merci, papa. Mais je l'espère bien, en tout cas. Non, merci à toi, mon garçon. Regarde ce moment formidable que l'on passe tous les 4 ensemble grâce à toi. Tu nous gâtes, merci, Kemal. J'espère que tu reviendras souvent pour qu'on puisse se faire des repas aussi sympas, parce que c'est pas souvent. Ne dis pas ça, Tariq. Si tu viens chez moi, eh bien, je peux te préparer exactement la même chose, je Arrête, t'assure. t'es pas sérieux? Bien sûr que je le suis. Atif, s'il vous plaît.
Ah, toi. Ouais, les choses ont changé. Hein. Dire qu'il a terminé l'école grâce à cette station de radio, papa. Comment elle s'appelait déjà? Les voyageurs de notre temps. C'est ça, les voyageurs de notre temps. Ouais, et moi je m'en souviens très bien même. Il écoutait toujours cette chanson, il y avait que lui pour écouter Stup sans arrêt. Ah, ouais. Sur ce coup-là, t'as raison, Sally. Kemal passait littéralement son temps à écouter cette chanson. Si tu lui demandais de changer, il la remettait exprès. Et toi qui croyais qu'il passait son temps à étudier? Mais si, bien sûr que Kemal étudiait. Ah, il étudiait vraiment, t'en es sûr. Je l'avoue, je ne faisais pas qu'étudier, tu sais, papa. Bilmeden içtim sevda yolundan, bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, içtikçe öldüm. Yolu hep uçurum, düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça. Excusez-moi. J'en peux plus. Je supporte plus. Aimer, c'est comme mourir 1000 fois. Aimer, c'est comme mourir. Aimer, c'est comme mourir
1000 fois. Aimer, c'est comme mourir. 1000 fois, tout en étant toujours en vie. Kemal, tu te fais du mal. Il faut réellement que tu t'en ailles. En disant ça, je suis sérieux. Éloigne-toi d'ici. Va-t'en d'Istanbul. Et puis ne reviens plus jamais. Ah. Merci Asli, un petit café est justement ce qu'il me fallait. Je vous apporte également les procès en cours contre Kozgoglu. Et j'ai aussi une invitation qui vient directement de sa part. Qu'est-ce que ça dit? 5 années de bonheur en espérant que vous vous joindrez à nous pour notre anniversaire de mariage. En fait, c'est ce jour en soirée, monsieur. Et comme votre retour à Zonguldak est prévu pour ce soir également, autre chose que je puisse faire pour vous, monsieur? Non. Merci beaucoup Asli, si jamais je vous appelle. Dites-moi, la chambre est prête, n'est-ce pas? Elle est prête, monsieur. Et tous les cadeaux pour votre femme ont été livrés et emballés également. Tout doit être parfait, je ne veux rien laisser au hasard ce soir. Ce n'est pas tous les jours que l'on fête les 5 ans de mariage, vous savez. Oui, ce sera réussi. « 5 années de bonheur en espérant que vous vous joindrez à nous pour notre anniversaire de mariage. » Je suis heureuse que tu repartes à Zonguldak. Parce que tu repars, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je n'ai pas ma place ici dans cette ville. Nian, c'est du passé pour moi. Tiens, chérie. Allez, vas-y. Je suis tellement stupide. Dans ce cas-là, alors oublie-la, Kemal. Les choses douloureuses révèlent parfois ce qu'il y a de meilleur au plus profond d'entre nous, j'en suis convaincue. Rien n'est coïncidence, le destin est écrit à l'avance pour tout le monde, c'est une évidence. Et puis maintenant, tu es devenu quelqu'un d'important et très influent. Tous ces mineurs de Zonguldak. Et tous ces gens qui travaillent pour toi ont beaucoup de chance que tu sois leur patron. Est-ce que tu en es conscient, non? Kemal, tu es quelqu'un de formidable, tu es un être spécial, ne l'oublie pas. Et qu'est-ce que tu essayes de me dire? Mais rien du tout. Je voulais juste te souhaiter un très bon voyage et un bon retour. Que tout se passe bien. Et surtout, dis bonjour à tout le monde de ma part, à ton chef Aki, à Azu. Il est possible que je vienne te rendre visite pour le nouvel an. J'adorerais ça. Et si jamais Nian passe te voir, eh bien... Et si elle passe quoi? Surtout, dis-lui bien qu'on a tous une destinée. Oui, je lui dirai. Mais tu sais, je ne pense pas qu'elle repassera. D'accord, prends bien soin de toi. Merci beaucoup, et pour toi pareil. Allez, fais bon voyage, hein? Je t'embrasse. Mais qu'ils sont stupides. Si bêtes. Ils sont aussi bêtes que moi. Je vous déteste, je vous hais tous les deux. Oui, je vous déteste. Allô, Vildan? Ah, mais en fait, tu es où, Ander? Le chauffeur est revenu sans toi, ça va? Je voulais marcher et être un peu seul aussi. Ah, c'est embêtant parce que j'attendais que tu rentres, justement. Galip voudrait qu'on s'assure que tout soit bien en place pour la soirée. Et puis Émir a l'air contrarié. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu as une idée? Je rentre, on en reparlera ensemble. D'accord, chérie, c'est d'accord. Je t'attends ici.
Monsieur Soidere. Oui, je peux vous aider? Bonsoir, est-ce que tout va bien? Je vous attendais. Tenez, j'ai ceci à vous remettre. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Koskouoglou voudrait que vous l'acceptiez. C'est un peu une manière de vous montrer son engagement. Il est convaincu que la collaboration avec vous sera fructueuse et que les choses se passeront très bien. Je vois, il a donc l'intention d'acheter ma passivité. Et je continuerai de recevoir des paiements, tant que je ne me mets pas en travers de son chemin. Combien de personnes travaillent avec lui sous de telles conditions, dites-moi? Monsieur, enfin, vous êtes très important à ses yeux. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que votre collaboration est bien... Remerciez bien votre patron de ma part, monsieur. Par contre, nous travaillerons ensemble en suivant les protocoles réguliers. Dans la transparence. Il a accepté le chèque, monsieur. Et il vous remercie. Je savais bien qu'il n'allait pas pouvoir refuser. T'as vu, je te l'avais dit, Toufan. L'argent ne laisse jamais personne indifférent dans ce bas monde. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Ça m'étonne que tu aies voulu l'inviter. Ce mariage est un peu comme un cirque sous chapiteau, non? Alors je voulais que le spectacle soit complet, rien d'autre. Tu me rends malade. La réalité, c'est plutôt que tu es vraiment jalouse. Oh que non. Non, tu me donnes réellement envie de vomir. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Merci bien. Kemal, bonsoir. Je suis très surpris. Je pensais que tu ne viendrais pas. Après la petite somme que tu m'as fait parvenir, c'était le moins que je puisse faire. Et comme c'est ton anniversaire de mariage, je voulais te remettre personnellement mon cadeau. Prends-le.
Je ne suis pas surpris, enfin pas tout à fait. Tu pensais pouvoir m'acheter puisque tu as l'habitude de procéder ainsi avec tout le monde en leur donnant de grosses sommes d'argent. Mais pour moi, ce chèque n'est rien d'autre qu'un simple morceau de papier. Pour toi, c'est une manière de vivre, c'est ça? Achète quelque chose de joli à ta femme avec cette somme. Chère madame, félicitations, 5 ans de mariage. Mon amour, laisse-moi te présenter. Kemal Soydere, le directeur du groupe NIS en Turquie. On travaillera ensemble sur le projet de l'usine thermique. Ah oui, vraiment? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Oui, bien sûr que je la connais. Nihan Sezin.